Église, si vous êtes présent, je dis gloire à Dieu. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous fortifie, puisse le Seigneur vous donner le courage, la fortitude, l'endurance et la colonne vertébrale à faire tout ce que Dieu vous a appelé à faire cette année au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour les ouvriers et la formation des ouvriers ce soir. Nous prions, Seigneur, que comme tu nous présentes ton œuvre, ta parole va fortifier chacun au nom de Jésus. Donne le courage à chacun, la confiance de la foi à chacun, afin que tout ce que tu veux que nous fassions, sans regarder en arrière, sans compromettre, sans être peureux, nous ferons toutes choses pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous venons dans Actes des Apôtres. Je lis à partir du chapitre 20, le verset 20. Actes, chapitre 20. Je lis le verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Une fois encore, il s'agit de 2020. L'année 2020, il y aura de grands accomplissements dans toutes les vies, de grands progrès dans toutes les vies. Une marche d'avant, une marche progressive au nom de Jésus. Et comme nous venons à cette réunion des ouvriers en janvier, je vous présente ce message comme la vision de 2020. La vision 2020 d'un ouvrier renouvelé. Un ouvrier qui travaille avec le Seigneur. C'est merveilleux de travailler avec Dieu, de travailler côte à côte avec le Seigneur. Et il dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai point. Et ce qu'il serait en train de faire, s'il était ici, c'est ce qu'il veut que nous fassions. C'est pourquoi je vous présente ceci. Ce que Christ aurait pu faire. Quand vous lisez ce chapitre 20, le verset 20, c'est la compréhension de ce que Christ serait en train de faire. Comme je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Il aurait pu dire à ses disciples la même chose. Toutes choses qui leur étaient utiles dans leur esprit, dans leur âme, dans leur corps. Toutes choses utiles pour eux dans leur appel. Il leur a révélé, il dit, comment je vous ai révélé. Je vous ai donné tout ce qui vous était utile. Et je vous ai prêché. Je vous ai enseigné publiquement dans toutes ces choses. Il leur a révélé sa pensée. Il leur a révélé sa parole. Il leur a révélé ce qu'il devait faire, ce qu'il faut pour que la personne puisse avoir la vie éternelle. Dans les maisons, pour enseigner ce qu'il devait faire. Dans les maisons, le Seigneur nous appelle à la même chose. Ce qui est important pour les membres de l'Église, ce qui est utile pour toute famille dans l'Église, tout ce qui est profitable pour tout ministre, tout ouvrier. Alors, de maison à maison, nous mettons la phase sur la même chose. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher, ce qui est important pour l'Église, pour le ministère, pour les membres de l'Église. Il dit, je ne vous ai rien caché. Tout ce que je vous ai enseigné, je vous ai enseigné publiquement et dans les maisons. Et je n'ai rien caché de tout ce qui vous était utile. La repentance, la restitution, la conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Je vous ai enseigné la justice, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Je vous ai enseigné le baptême dans le Saint-Esprit. Dans le chapitre au précédent, je vous ai enseigné parlant du Saint-Esprit, comment je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Tout ce qui vous était utile, mais je vous ai montré, je vous ai enseigné publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Dans le verset 24, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Il dit qu'il ne regardait pas la persécution, les difficultés, et ainsi disant, ah, si je vais me retenir, si je dis ceci, je serai persécuté. Si j'enseigne ce point, ils vont sauter, ils vont bondir sur moi. Si je fais, il a montré la seule voie qui mène au ciel, la voie de la sainteté. Certains d'entre eux peuvent ne pas être d'accord, Il dit, peu importe la situation, peu importe la condition, et quelles que soient les menaces, rien de tout cela, rien. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Quelle était la course? C'était de déclarer la totalité. La course, c'est quoi? C'est de déclarer la voie du salut de manière claire et totale. C'est quoi la course? C'est que la voie, la manière dont l'enfant de Dieu doit vivre jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et dit, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, il dit, je l'ai reçu du Seigneur. Et puisque je l'ai reçu du Seigneur, je suis responsable. Je suis responsable à lui. C'est moi qui vais répondre. C'est moi qui dois rendre compte au jour final. Et il dit de rendre témoignage, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Pourquoi a-t-il dit ceci? Comment pouvait-il le dire? S'il a rencontré quelqu'un qui devait se repentir, s'il ne lui avait pas dit au sujet de la repentance, il serait ainsi coupable pour le sang de cette personne. S'il avait rencontré quelqu'un qui devait faire la restitution et que la restitution qui concerne tous les domaines de la vie, ce n'est pas seulement dans le mariage. Il y a la restitution dans le mariage, la restitution dans la famille, la restitution dans les sociétés, dans les services. Vous avez pris quelque chose qui ne vous appartient pas et que vous dites vous venez maintenant à l'église, il y a la restitution pour vous assurer que vous menez la vie juste qui est digne de la parole de Dieu, vie pure. Et je suis pur du sang de tous les hommes. Verset 27. Verset 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. 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 Je vous ai déclaré tout le conseil de Dieu. Il leur a révélé toute la vision 20 sur 20 d'un ministre, d'un ouvrier. Dans le verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, comme je l'ai fait, comme je vous l'ai exposé. Alors vous-même, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, tout le troupeau. Ne soyez pas coupable du sang de quelqu'un, ne soyez pas répréhensible, ne soyez pas un obstacle, ne soyez pas responsable de la négligence de quelqu'un. Tout le troupeau, des jeunes, des enfants, des hommes, des femmes, des hommes élevés dans la société et tout cela sur qui le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Verset 31. Le verset 31. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour. Je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. C'est comme ça, il a tenu en éveil. C'est comme ça, il a préservé sa vie. C'est de cette manière qu'il a préservé son propre appel. Parce qu'il avertit tout le monde. Je ne cessant d'instruire chacun, d'exhorter avec l'arme chacun de vous. Et maintenant,
je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. C'est comme ça il prêchait la parole, parce que la parole va les édifier. À celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. La vision 2020 d'un ouvrier renouvelé. La vision 2020 d'un ouvrier renouvelé. Acte chapitre 9. La vie de l'apôtre Paul, sa conversion, son appel au ministère. La vie de l'apôtre Paul et le ministère de l'apôtre aussi découle de la grande vision que le Seigneur lui avait donnée. Acte chapitre 9, verset 10. Acte chapitre 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, le Seigneur lui dit dans une vision, pensez à cela. Si Ananias n'avait pas reçu la vision qu'il avait eue concernant le fait d'aller voir Saul, si Ananias avait désobéi à la vision reçue d'aller voir Paul, s'il avait eu peur, j'avais entendu parler de l'homme, j'ai entendu c'est un homme criminel, c'est un meurtrier, c'est un persécuteur, et que la vision qu'il avait reçue, s'il l'avait ignorée à cause de la peur de l'homme, imaginez ce qui se serait passé. Paul n'aurait pas été gaillé et tout ce qu'il a pu accomplir, il n'aurait pu l'accomplir. Et il dit, le Seigneur dit, Ananias, le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. C'est ce que nous appelons la parole de la connaissance. Dieu lui a donné la connaissance à propos de tout ce que Saul faisait et du lieu où il était et de comment parvenir à Saul et comment parler à Saul. Il a eu dans une vision. Nous devons voir la vision de 20 sur 20, la vision qui nous conduit aux gens, la vision qui nous amène à prêcher la repentance et à parler, à dire aux gens ce qu'ils doivent faire, de comment les gens doivent ajuster leur vie afin d'être agréables au Seigneur. Dans le verset 12, car il a vu en vision un homme, Paul lui-même qui priait, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument. Ouais, tout ceci se passait dans la vision que Ananias avait reçue. Un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et moi-même, je vais me montrer à lui, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Comme je lui montre la vision et il l'accomplit, je lui montre une autre, je vais lui montrer une autre et ainsi de suite. Parce que je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, comme Ananias allait selon l'obéissance de cette vision, dans l'accomplissement, dans l'exécution, comme il est sorti sans se soucier de la cause, il est allé dans la maison où se trouvait Saul. Il lui imposa les mains, à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé dans l'eau. Et également dit, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta
quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Voyons dans le verset 20. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tout ceci comme résultat de la vision. Nous voyons, il y a des gens qui s'appellent chrétiens et ils n'ont vu aucune vision du Seigneur, ils n'ont aucune conviction du Seigneur, ils n'ont aucune inspiration venant de la part du Seigneur qui dit fais ceci, faites cela. Et leur vie ne correspond pas à l'appel chrétien. Il y a plusieurs ouvriers. Ils viennent à la formation des ouvriers. Ils écoutent tous ces messages. Mais il n'y a aucune ouverture d'esprit de leurs yeux. Ils sont là et le peuple est là. Mais comme il n'y a pas la vision, mais comme il n'y a pas l'illumination, mais comme il n'y a pas l'inspiration, ils agissent comme ils ont toujours agi. Je prie que vous aurez la vision du Seigneur. La conviction venant du Seigneur et la puissance du Seigneur va vous pousser à agir ce qu'il vous a ordonné à faire au nom de Jésus. Amen. Actes des apôtres, chapitre 10. Je lis le verset 19. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 19. Acte 10, verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision pour que Pierre se rende à la maison de Corneille, il a eu la vision. Sans cette vision, il n'aurait pas pu aller là-bas. Et dit, avant même, quand il a eu, il dit, comment puis-tu faire ceci? Je n'ai jamais fait quelque chose de pareil. Le point est ceci, vous avez besoin d'une ouverture, de l'illumination de vos yeux pour avoir la véritable vision, pour que vous ne soyez pas comme vous êtes, juste trimballant, poussant les choses et vous faisant de votre mieux. Et en réalité, il n'y a aucune inspiration intérieure. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi. Dans la vision, l'Esprit du Seigneur parlant à Pierre, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Il a répondu à cette vision. Il est allé dans la maison de Corneille. Il a vu des gens assis et il a commencé par leur parler. Voyons le verset 44. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il s'agit là du résultat de l'obéissance à la vision. À partir de cette année, en ce jour, le Seigneur va impartir chaque cœur. Et le Seigneur va inspirer chacun de nous. Et le Seigneur va illuminer, éclairer le cœur de chacun au nom de Jésus. C'est comme si vous n'attendez pas une vision. La vision 20 sur 20 d'un ouvrier renouvelé. Il y aura le renouvellement de votre cœur. Il va renouveler votre concentration. Il va renouveler votre appel. L'appel qu'il vous a donné. Et c'est ce renouvellement, c'est ce réveil, c'est cet éclairage de la vision qui vous pousse à vous lever et à faire ce qui doit être fait, afin que des âmes soient sauvées. La vision 20 sur 20 des ouvriers renouvelés. Nous considérons 3 points. Premièrement, la vision d'un ouvrier vaillant. Ceux qui sont vaillants pour la vérité. Ils sont courageux pour la vérité. Ils sont courageux pour la connaissance de la vérité, de la parole qu'ils écoutent. Ils ont une vision. Et cette vision les rend courageux, vaillants. Et les amène à conquérir. La vision des ouvriers vaillants. Deuxième point. La vanité des ouvriers sans vision. La vanité des ouvriers sans vision. Il y a des gens qui travaillent dans cette vie, peut-être travaillent sur le bâtiment, mais ils ont été juste recrutés pour être des manœuvres. Mais ils n'ont pas la vision d'à quoi le bâtiment va se ressembler, de l'image que cela va donner. Ils n'ont pas l'idée du plan. Pour eux, construire ce bâtiment, construire ce sanctuaire,
C'est comme de construire n'importe quelle tente, n'importe quelle maison. Ils sont juste appelés là. Ils sont juste là pour pour être affairés. Il n'y a aucune vision, aucune compréhension de ce que la finition serait lorsque le bâtiment serait terminé. Dans les petites choses, les choses insignifiantes vont les sous-peser, les petites choses vont les décourager, les détourner et ils deviennent inutiles. La vanité des ouvriers ou des manœuvres sans vision. La vanité des manœuvres sans vision. Le troisième point, la vocation, ou bien la vocation, j'allais dire, c'est l'occupation. C'est avec l'excitation, l'enthousiasme. Vous plongez, vous investissez, vous déployez tout ce que vous avez, toute votre vie, votre énergie, ce que vous avez, parce que vous savez qu'il y a quelque chose à la fin. La vocation des sentinelles vertueuses. La vocation des sentinelles vertueuses. Revenons au point numéro 1. La vision des ouvriers vaillants. Habakkuk chapitre 2, le verset Habakkuk chapitre 2, le verset 2. Habakkuk chapitre 2, le verset 2. Voyons ce que le Seigneur dit ici. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Lorsque vous voyez la vision, lorsque Christ vous donne la vision, lorsque le Saint-Esprit a dépeint la vision devant vous, lorsqu'il vous révèle le tableau, les hommes à atteindre et comment les atteindre, pendant que vous les atteignez, pendant que vous allez vers eux, pendant que vous prêchez la parole de Dieu à ces personnes et que vous écrivez cette vision, vous la rendez publique, vous la rendez courante et vous la gravez pour que quiconque voit cette vision, pour que quiconque entend cette vision pourra les capter, les arrêter, les pousser à servir le Seigneur, ainsi afin qu'on la lise couramment. Avez-vous jamais reçu une inspiration pendant que le message sort pendant la retraite, pendant le congrès, à l'étude biblique, aux heures de réveil, aux réunions de samedi des ouvriers, aux rencontres de leadership des leaders, le dimanche, le mardi? Est-ce que le Seigneur vous a révélé quelque chose? Est-ce que vous l'avez écrit? Est-ce que vous l'avez lu et relu encore et encore? Avez-vous pensé à cela? Avez-vous médité sur la vision? Avez-vous tellement prié à ce propos pour que cette chose devienne une encre dans votre ministère? Pour que à chaque moment, vous repassez encore et encore sur cette chose et que vous courez avec la vision pendant que vous la lisez et que lorsque quelque chose se passe contrairement à cette vision, contrairement à cette illumination, cela ne vous dira rien. Tout ce que vous entendez, n'importe quoi, tout ce que vous entendrez, cela ne vous dira rien parce que vous avez la vision qui est écrite, la vision qui est claire, la vision qui est rendue courante publique, la vision qui vous pousse à dire, je sais que cela vient du Seigneur, ce n'est pas que tel frère m'a donné la vision. Alors, peu importe ce que l'autre frère fait, cela ne me décourage pas. Ce n'est pas madame telle ou sœur telle qui m'a donné la vision. Alors, tout ce que madame fait, tout ce que la sœur telle fait contre moi, cela ne me dira rien. Mais le Seigneur m'a donné cette vision. Et comme je regarde à la vision, je ne regarde pas à eux. Parce que je médite sur la vision, je ne médite pas sur la persécution, parce que je courant avec la vision. Cela ne vous dira rien de tout ce que l'homme dira, de tout ce que quelqu'un d'autre fait. Vous avez la vision. Je prie que cette vision sera claire, brillante aujourd'hui. Ézéchiel chapitre 3, Ézéchiel chapitre 3, le verset 1. Ézéchiel chapitre 3, verset 1. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange sur l'eau, et va, parle à la maison d'Israël. C'était dans une vision, et le Seigneur s'est présenté à lui, il lui a présenté la parole, le Seigneur lui a présenté la commission, le Seigneur lui a présenté le ministère, l'occupation,
ce qu'il devait faire à partir de cet instant dans sa vie, la priorité de ce qu'il devait faire, l'essence de ce qu'il devait accomplir, la prééminence de ce qu'il devait accomplir, la chose prioritaire dans sa vie, se levant le matin, marchant toute la journée, allant quelque part ou se reposant le soir, et tous les jours des années et toutes les années de sa vie, le Seigneur lui donnait la mission de sa vie, ce qui va rendre sa vie une vie accomplie. Alors j'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai. Vous n'allez pas manger, digérer une autre chose. Vous n'allez pas vous nourrir d'une autre chose. Cette vision, cette parole, ce ministère, cette commission que j'ai mise en tes mains sera l'encre de ta vie. Cela sera dans ton sommeil, dans la méditation nocturne de ta vie. Ce que ta réflexion dans la journée, tout ce à quoi tu penses pendant la nuit. Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Voyons dans le verset 17. Dans le verset 17, le chapitre 3, le verset 17. Fils de l'homme, je t'établis, avec la vision que je t'ai montrée, je fais de toi une sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Ce n'est pas ce que lui voulait entendre, c'est ce que moi je donne à dire et que tu dis. Et tu les écouteras et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, vous voyez, il devait prêcher pour le salut, la délivrance des gens, sortant avec la repentance et la foi en l'Éternel, sortant avec la repentance et la conversion. La repentance et le pardon du péché. Si tu ne les avertis pas, et que tu leur donnes le message qui va les sauver, le message qui va les amener à se tourner vers Dieu totalement et se détourner du péché, et dit, le méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Vous serez dans l'insécurité si vous ne faites pas ma volonté. Vous ne serez pas à mesure de sécuriser votre âme, votre destinée, si vous ne faites pas ma volonté. Alors, si j'avertis le méchant, quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour le sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un pied devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Et il donne les deux facettes du ministère d'Ézéchiel. En ce qui concerne le monde, l'évangélisation envers l'Église, le juste, l'éducation du juste. Alors pour ceux qui sont dans le péché, nous les avertissons, nous le prêchons et nous leur parlons de la repentance, nous leur parlons de la nécessité de connaître le Seigneur, nous leur parlons de la nécessité d'échapper au jugement de Dieu. Et ceux qui sont déjà sauvés, ils sont juste dans l'Église, mais ils sont négligents. On les avertit de ne pas prendre la gloire de Dieu pour un acquis à la légère, à ne pas mépriser le Seigneur ou à se rebeller contre le Seigneur. Il dit, nous avertissons le monde et nous avertissons également l'Église. Mais il dit, si un juste se détourne de sa justice, verset 20, et fait ce qui est mal, je mettrai un pied devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti. Parce que tu dis, il est sauvé, il a la Bible qu'il lit,
Il est sauvé. L'Esprit de Dieu vit dans son cœur. Il est sauvé. Il est un enfant de Dieu. Il ne va pas dire qu'il ne connaît pas la vérité. Je n'ai plus besoin de perdre mon temps. Celui, si vous n'accomplissez pas votre responsabilité, ce juste, et que ce juste se détourne et retourne au péché, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Il mourra dans son péché. Et ça, toute sa justice qu'il a pratiquée, on ne parlera plus de cette justice. Et je te redemanderai son sang. Verset 21. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, vous l'avertissez et il prend l'avertissement à cœur. Vous lui prêchez à propos de la justice et que le jugement viendra et il a peur du jugement à venir et qu'il reste dans la justice et qu'il ne pêche pas. Vous l'avez averti, vous l'avez encouragé, vous l'avez poussé à prier et il a prié et a obtenu plus de la grâce de Dieu et qu'il ne retourne plus au mal. Il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Je prie que la vision que le Seigneur nous a donnée, nous allons obéir à cette vision. Nous allons vivre selon cette vision. Nous voyons Actes des Apôtres, Actes chapitre 18, Actes chapitre 18, verset 9. Actes chapitre 18, verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit. Je pensais qu'il avait déjà vu la vision du Seigneur, oui. Je pensais qu'il travaillait déjà pour le Seigneur. Même avant ce temps-là, oui, il travaille pour le Seigneur. Mais vous savez, parfois, le feu peut s'éteindre, peut diminuer. Parfois, le découragement peut surgir. Parfois, vous pouvez être habitué à l'œuvre et que vous le faites de jour en jour sans aucun zèle, sans aucune nouvelle force, sans aucune nouvelle concentration, sans aucune nouvelle consécration, sans aucune autre consécration. Donc, pour ne pas le laisser dans la tiédeur, le Seigneur lui parla dans la nuit, dans une vision, et dit, ne crains point, mais parle. Ne crains point, mais parle, et ne te tais point. Vous savez, si le Seigneur vous dit de ne pas avoir peur et que vous craignez un homme, une femme, vous rendez cet homme votre Dieu, plus élevé que Dieu, plus grand que Dieu, plus fort que Dieu. Dieu a dit, ne crains point. Dieu a dit, ne crains point. Dieu a dit, va vers les gens vers qui je t'envoie. Ne crains pas, n'aie pas peur de leur visage. Si vous avez toute la peur, vous avez une idole. Si vous faites quelqu'un une idole, vous avez peur de... Et si vous pensez qu'ils peuvent faire quelque chose contre vous que Dieu ne peut pas révoquer, alors vous vous rendez incrédule. Vous ne serez pas un incrédule. Vous n'allez pas craindre l'homme. Vous n'allez pas craindre une femme. Vous n'allez craindre personne dans le monde au nom de Jésus. Ne crains point, mais parle. Si vous ne parlez pas, alors vous avez peur. Si vous ne témoignez pas, vous craignez. Si vous ne prêchez pas la parole de Dieu, vous craignez. Si vous n'avertissez pas les pécheurs, vous craignez. Si vous ne parlez pas à vos voisins au sujet de Christ, vous avez peur. Si vous ne pouvez même pas parler à votre mari à propos de ce qu'il faut pour aller au ciel, vous avez peur. Si vous ne parlez pas à votre femme, vous avez peur. Si vous ne parlez pas à vos enfants et que vous ne leur montrez pas la voie qui mène à la vie éternelle, vous avez peur. Si vous ne parlez pas aux membres de l'Église et en leur montrant rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, vous avez peur. Si vous avez peur, si vous craignez un homme et que vous ne faites pas ce que Dieu vous a appelé à faire, alors c'est la voie de la perdition. Je prie que vous allez vous détourner de cette voie. Vous n'allez pas avoir peur.
Amen. Et quand vous n'allez pas avoir peur, le Seigneur va renouveler votre force. Il vous donnera tout ce qu'il faut. Et vous allez faire tout ce que le Seigneur vous a appelé à faire au nom de Jésus. Ne crains point, mais parle. Et ne te tais point, car je suis avec toi. Un amen là-bas. Car je suis avec toi. Vous savez, il y a des gens qui disent, ces gens, des puissants de ténèbres, ces gens-là, ils peuvent te persécuter. Ils sont là, hein, les persécuteurs, ceux qui peuvent même nuire à ta vie. Ils sont présents, hein, ils sont tapés. Ceux qui peuvent vous dévier là, ils sont tapés là-bas. Et ils ne croient même pas que Dieu est tout près. Dieu a dit qu'il est avec toi. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Vous tous seront réduits à néant au nom de Jésus. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. L'apôtre Paul était le seul à qui le Seigneur a confié le salut de ces hommes-là dans ses mains. Il dit, reste là-bas, habite là-bas, prêche la parole, parle, n'aie pas peur. J'ai un peuple grand, un peuple nombreux dans cette ville. Il a continué là, il y demeura, vous allez demeurer. Prêchant la parole, vous allez y demeurer. Montrant la voie du Seigneur, vous allez y demeurer, se tenant ferme et se tenant de manière courageuse, vous allez y demeurer, se tenant avec conviction et l'épine doxale, vous allez continuer au nom de Jésus. Maintenant, avant de quitter ce point numéro 1, il y a quelque chose que je veux vous montrer. C'est dans 1 Samuel chapitre 14. 1 Samuel chapitre 14, je lis le dernier verset de 1 Samuel chapitre 14, nous lisons le dernier verset. C'est quel verset? C'est le verset 52. Pendant toute la vie de Saül, il eut une guerre acharnée contre les Philistins. Et dès que Saül apercevait quelque homme fort et vaillant, et le prenait à son service. Il y avait la guerre et les Philistins n'avaient pas été tous exterminés, n'avaient pas tous été massacrés. Israël avait défait certains, certains ont été vaincus et certains sont restés. On a vaincu d'autres et encore un ramassis est resté. Et Saül savait que la guerre devait continuer. Nous évangélisons, nous faisons l'œuvre du Seigneur. Et les pécheurs sont toujours là. Nous prêchons l'évangile. Et ceux qui ne sont pas sauvés, nous savons qu'ils sont encore dans notre communauté. Nous combattons contre Satan et contre la chair, contre le monde. Et pourtant, le monde n'a pas été totalement conquis pour Christ. Alors, comme Saul l'a fait, s'il y a un homme fort et vaillant, s'il y a un homme fort et vaillant, s'il voit un homme fort et vaillant, il le prenait à son service. Si vous êtes vaillant, vous devez vous entourer des hommes voyants. Si vous êtes prédicateur, un bon prédicateur, un prédicateur de la doctrine sainte, de la justice de Dieu, un prédicateur du salut, un prédicateur de l'évangile, vous allez vous entourer des hommes vaillants qui agiront de la même chose, de la sorte. Vous n'allez pas vous entourer des hommes qui ne sont pas vaillants pour la vérité. Nous venons dans Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9, verset 3. Jérémie chapitre 9, verset 3. Jérémie chapitre 9, verset 3. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Vous voyez, car ils vont de méchanceté à méchanceté et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. L'œuvre a besoin des hommes vaillants, des hommes vaillantes, des femmes vaillantes, j'allais dire, des ouvriers vaillants, des témoins vaillants, des gagnants d'âmes vaillants, des hommes et des femmes vaillants qui tiennent pour la vérité, comme Saul l'a fait en ces beaux jours. Quand il voyait un homme fort, un homme vaillant et fort, il le menait, il le prenait tout près de lui, à son service. Vous êtes vaillant, attirez d'autres hommes vaillants, attirez d'autres ouvriers vaillants. Et
excitez-les, formez-les, suscitez-les, transformez-les, et maintenant, amenez-les dans l'œuvre. Alors, ceux ils tendent, ils ont la langue tendue comme un arc et dans le mensonge. Ceux-là ne feront pas partie de votre équipe. Ils ne feront pas partie de mon équipe. Dites ça à vous-même. Ils ne feront pas partie de mon équipe. Répétez-le pour vous-même. Ils ne feront pas partie de mon équipe. Vous n'allez pas vous entourer des hommes de compromission au nom de Jésus. Alors, des hommes faibles, des hommes qui n'ont pas de colonne vertébrale, des hommes qui ne sont pas forts, qui ne sont pas vaillants pour la vérité, ne feront pas partie de votre équipe au nom de Jésus. Nous abordons le deuxième point maintenant, la vanité des manœuvres sans vision. Proverbe chapitre 29. Proverbe chapitre 29, verset 18. Proverbe chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de révélation, de vision, le peuple est sans frein. Combien d'années Moïse a-t-il passé dans le désert? Il était derrière le désert et il venait aller chez Jéthro. Il venait pour repartir vers Jéthro. 1 an, 10 ans sont passés, 20 ans sont passés, 39 ans sont passés. Mais un jour, après 40 ans dans le désert, maintenant il vit une vision du buisson ardent. Et ce buisson ne brûlait pas. Il dit, je dois me détourner pour voir ce qui se passe ici. Et quand il vit la vision, quand il vit cette vision et qu'il s'est intéressé à cette vision et qu'il s'est détourné pour voir, et il a commencé par observer, alors le Seigneur dit, Moïse, 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 le Seigneur appellera ton nom. Et quand il appelle ton nom, il te montrera la vision de ce qu'il faut faire pour ta vie, pour l'appel de ta vie. Et quand il te révèle cela, tu le feras. Pour combien d'années? D'autres personnes, comme David, il prenait soin des brebis jusqu'à ce qu'il voit la vision. Quand Dieu le vit et quand Dieu l'appela. Qu'en est-il de Daniel? Qu'en est-il de Paul, Saul de Tarse? C'était lorsqu'ils avaient vu la vision du Seigneur qu'ils se sont levés maintenant et ils ont commencé la vie comme s'ils venaient de naître aujourd'hui. C'est la même chose. La même chose s'applique à toi. Tu as été dans l'église plusieurs années. Beaucoup de personnes sont là avec toi. Je suis membre de l'église. Que fais-tu? Je ne fais rien. Sans vision. Tu es juste dans l'église. Je fais partie de l'église. Qu'est-ce que tu as fait auparavant? Comme l'année dernière. C'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est ce que j'ai fait l'année dernière. Il n'y a aucune nouvelle vision. Il n'y a aucun nouvel enthousiasme. Il n'y a aucun nouvel intérêt. C'est comme ça, les choses continuent. Alors, jusqu'à ce que vous voyez la vision du Seigneur, la vie continuera comme telle. Il n'y aura pas de plan. Il n'y aura pas de mouvement. Il n'y aura plus de progrès. Je prie que le Seigneur va se révéler à toi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Israël serait perdu. S'il n'y avait pas eu une révélation, Israël aurait été battu, même à Canaan, s'il n'y avait pas une vision. Et Josué vit, ce chef de l'armée de l'Éternel. Et quand il vit la vision, il dit, es-tu pour nous ou bien tu es notre ennemi? Il dit, je suis le chef de l'armée de Dieu. Lorsque vous verrez cette vision, votre vie va prendre une nouvelle tournure, une nouvelle puissance, une nouvelle énergie, un nouvel accomplissement et de progrès au nom de Jésus. Peut-être ceux qui viennent fraîchement de l'église, vous dites, ah, je viens juste à la formation des ouvriers. Et ils ont pris par la formation, mais ils ne sont même pas meilleurs. Il n'y a aucune vision, il n'y a pas de vaillance, il n'y a pas de puissance d'énergie, il n'y a pas de progrès. Les choses vont changer cette année au nom de Jésus. Je considère Proverbe chapitre 12, le verset 11. Proverbe
chapitre 12, le verset 11. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines, est dépourvu de sens. Les choses vaines. Parfois, vous voyez une longue que quelqu'un devant y traverse et la personne derrière lui connaît la voie et l'autre personne derrière, il connaît la voie et suivent. Et avant de parvenir à la dernière personne de cette queue, vous demandez pourquoi vous alliez vous demandez à l'autre personne pourquoi es-tu ici. Il dit ça, demande à la personne qui est devant. Et quand vous parcourez, ils suivent seulement la queue. Jusqu'à ce que quelqu'un sorte de cette queue et ainsi donne et trace et donne une autre voie, trace une autre voie. Mais vous voyez, d'autres, ils sont comme quelqu'un de perdu. Et les gens suivent. Celui qui suit des visions vaines, il est vide de sens. Vous n'allez pas suivre la vanité. Ne vous alliez pas seulement derrière quelqu'un dans le rang. Demandez à la personne, est-ce que sais-tu où tu vas? As-tu une vision? Est-ce que cette année sera meilleure? Est-ce que tu feras des progrès? Ou bien c'est comme ça que tu étais l'année dernière. Je t'ai vu comme ça et tu faisais effectivement. Moi, tu perdais seulement le temps. Moi, je ne me tiendrai pas derrière toi. Ne vous tenez pas derrière des personnes qui n'ont aucune vision. Ne leur permettez pas de vous égarer et ne leur donnez pas la chance de gaspiller votre vie. Ne suivez pas de gens qui ne savent pas où ils vont. Dieu merci, moi je sais où je vais. Je sais ce que je fais. Et je ferai cette chose, je ferai tout ce qui me donnera le progrès dans la vision de l'œuvre du Seigneur au nom de Jésus. Voyons dans Matthieu chapitre 15, verset 8. Matthieu chapitre 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il s'agit là des personnes qui n'ont aucune vision, des hommes sans vision, et ils ne sont pas vaillants pour la vérité. Ils ne sont pas vaillants pour ce qui est juste. Ils sont juste là. Ils existent seulement des figurants et occupent la place pour rien. Mais ici, ils m'adorent. Ils n'enseignent que les commandants des hommes. Ils enseignent des choses qui n'honorent pas le Seigneur. C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Verset 9. Et ils sont contents de le faire à cause de la vanité des manœuvres sans vision. 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1. On dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 1, c'est ce qui dit à propos des hommes sans vision, à propos des hommes qui ne pensent même pas à planifier leur vie, à avoir du progrès, de l'avancement. Ils sont là, le Seigneur leur parle, ils ne font rien à ce propos, ils entendent des messages, les messages qui vont les enflammer, ils ne font rien à ce propos, comme ils étaient l'année dernière, ainsi sont-ils cette année. Et quelle est l'espérance que l'année 2020 viendra passer et qu'il n'y ait pas de changement et qu'il n'y ait pas de changement dans leur engagement. 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, êtes-vous conscient que vous êtes ouvrier avec Dieu et que le Seigneur veut travailler avec vous et que vous devez être engagé dans l'œuvre pour le Seigneur? Oui, déjà si vous travaillez pour lui, vous devez être un homme de vision, une femme de vision. Vous ne serez pas au point mort, au point de stagnation. Vous ne serez pas en train de tourner, de faire le rond-point sans aucun progrès, parce que
nous sommes travailleurs, nous travaillons avec le Seigneur. Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Avez-vous entendu parler de gens qui disent, j'ai la vision de Dieu, j'ai toute la grâce de Dieu. Que fais-tu avec cette grâce? Sauvé par la grâce? Quelle est l'évidence de ce salut? Converti par la grâce? Quelle est l'évidence de cette conversion? Et que vous avez été touché, on vous a enseigné la parole de Dieu par la grâce. Où est l'évidence de cet enseignement? Vous avez entendu Dieu, vous marchez, vous travaillez avec Dieu et vous avez eu la grâce de Dieu. Où est l'évidence que Dieu a plus d'impact dans votre vie que les hommes et les femmes qui vous entourent? Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Si vous avez la grâce de Dieu pour vivre dans la fidélité, vous vivez par la foi, vous vivez pour porter des fruits, vous serez, si vous avez la grâce, vous allez faire des progrès dans les choses de Dieu. Si vous travaillez avec Dieu, Dieu vous parle, Dieu sera en train de vous parler, Dieu vous dirigera. Dieu connaît les âmes à atteindre et il connaît les endroits où il faut aller. Si vous êtes ouvrier avec Dieu et que vous n'avez pas reçu la grâce de Dieu en vain, alors il va vous indiquer: parle à celui-ci, je l'ai déjà préparé, parle à tel autre, j'ai déjà préparé son cœur, va vers Saul de Tarse, voici il est en train de prier, il va vous diriger, il va vous guider vers Corneille, il va vous guider vers des hommes. Si vous êtes des ouvriers avec Dieu, si vous travaillez avec lui, si vous n'avez pas reçu la grâce de Dieu en vain, avez-vous jamais reçu la grâce de la sanctification? Où est l'évidence? Avez-vous reçu la grâce de l'humilité? Où est l'évidence? Avez-vous jamais reçu la grâce pour vider, pour balayer l'orgueil dans votre vie? Où est l'évidence? Avez-vous reçu la grâce que vous travaillez avec Dieu et peu importe ce que vous le faites par la foi au Fils de Dieu qui vous a aimé et qui s'est livré lui-même pour vous? Où est l'évidence? Nous devons avoir la grâce de Dieu. Vous aurez la grâce de Dieu. J'aurai plus de la grâce de Dieu. Voyons le verset 3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale. Nous ne donnons aucun sujet de scandale. Si vous avez la grâce de Dieu et que vous n'avez pas reçu la grâce de Dieu en vain, vous ne serez pas un scandale pour les enfants. En toute chose, vous ne serez pas un scandale pour vos enfants en rien. Vous ne serez pas un scandale pour quelqu'un qui cherche la voie du salut en toute chose. Vous ne serez pas un scandale pour le rétrograde et vous dire: ah, vous rencontrez un rétrograde pour dire: ah, pourquoi ne pas revenir? Le Seigneur t'aime, je sais que le Seigneur m'aime. J'ai peur de revenir en cet endroit. Pourquoi as-tu peur? J'ai peur de tel ou tel. Ah, parce que c'est un oppresseur, c'est un persécuteur. Je veux revenir, hein, mais tel ou tel, il est vraiment un scandale pour moi. Alors, dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, pas beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Ce sont des gens qui ont la vision, des gens qui ne sont pas vains. Vous ne serez pas vains. Vous ne serez pas un homme sans vision. Et nos messages ne seront pas vains. Votre style de vie ne sera pas vain. Vous ne serez pas juste une personne redondante dans la maison de Dieu et que dans la maison de Dieu, nous ne pouvons pas voir l'évidence dans votre vie. Nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Mais je ne suis pas ce que j'étais. Il n'a pas dit par la grâce de Dieu, je suis ce que j'étais. Il n'a pas dit ça. Comme vous considérez certaines personnes, vous devez prier pour elles, vous devez intercéder pour elles. Parce que elles sont ce qu'elles étaient. Négligentes, indifférentes, charnelles, convoitantes, sensuelles, mauvais caractère, mauvaises habitudes, et ne faisant pas l'œuvre de Dieu, et ils se tiennent dans ce lieu, et ne permettent pas à d'autres d'avancer, de les dévancer. Et les gens se bousculent derrière eux, et ils sont lents, ils sont nonchalants. L'apôtre Paul n'a pas dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que j'étais.
cela, cela n'exige pas la grâce pour être ce que vous étiez. La grâce ne vous permet pas d'être ce que vous étiez. Il ne faut pas la grâce. Il ne vous faut pas la grâce pour rester vieux aussi que vous l'étiez dans l'année passée, comme cette année. Mais il faut la grâce pour être ce que vous devez être. Oui, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Nous pouvons vous demander, Marie, y a-t-il un changement en cette nouvelle année? Ou bien c'est l'homme est toujours dans sa vieille colère, ou l'homme est toujours dans sa fureur ancienne, ou l'homme est aussi vieux dans sa méchanceté. Vous pouvez demander à votre mari, si c'est la femme, telle qu'elle était, et comme elle a toujours été, elle a commencé encore comme ça en cette année. Chaque fois qu'elle veut avoir quelque chose du mari, elle va se retirer. Il n'y a plus de communication, plus de nourriture dans la maison, il n'y a plus de soins, rien du tout. Et elle est là. Vous pouvez voir la colère silencieuse jusqu'à ce que vous appliquez l'ancienne méthode de la carotte. Que veux-tu, chérie? Comment puis t'aider? C'est comme si tu es reparti dans les voies anciennes. Et je m'étonne, pourquoi tu n'as pas parlé? Que ce soit une nouvelle année, tu veux quelque chose, viens me voir. Et dis, Marie, voici ce que je veux. Est-ce que ça te gênerait si je prends ceci? Ça te ferait quelque chose si je prends ceci? N'utilisez pas l'ancienne méthode. Ne pas utiliser. Ne sois pas comme tu étais. Alors qu'il y ait un changement. La même chose s'applique à nous, les enfants de Dieu. Toutes les bonnes choses que nous l'obtenons par la foi. Nous l'obtenons par l'amour. Et le Seigneur dit, en cette nouvelle année, ayez la nouvelle vision. Ayez ce qu'il faut avoir dans les voies normales, de manière directe, afin que vous puissiez dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Gloire à Dieu. Un nouvel homme, un ministre nouveau, une nouvelle femme, un nouveau mari, un nouvel ouvrier. Personne n'utilisant les méthodes du monde pour faire quelque chose dans la maison de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Paul, dis-moi, comment le sais-tu, AA? Je ne suis plus allé dans les maisons pour persécuter les gens. Je ne prends plus ces hommes, je les embarque plus et que je ne les jette plus dans la prison. Alors, je ne vais plus vers ces hommes d'autorité pour prendre ces lettres. Je ne vais plus prendre ces lettres de permission pour arrêter les chrétiens. En fait, les gens me voient maintenant, voient que j'ai changé. Mon style de vie, mon comportement a changé. Toute chose me concernant a changé. Mon ami, si tu continues d'utiliser les méthodes du monde, telles que tu étais dans le monde, la façon dont tu opprimais des gens, la façon dont tu brimais les gens, la façon dont tu brisais les gens, et afin de marcher sur eux et ainsi faire ce que tu veux, alors maintenant tu as obtenu la grâce de Dieu en vain. Alors, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Maintenant, il y a une nouvelle vie, il y a une nouvelle endurance, il y a une nouvelle vibration en toi. Tu avances maintenant dans la puissance de Dieu. Mais j'ai travaillé plus que tous, non pas moi. Vous allez travailler. Je dis vous allez travailler. Si vous vous rendez, certains qui disent des amens vraiment, des amens nonchalants, mais quand vous vérifiez sur eux, le message ne peut pas des fruits dans leur vie. Mais je prie pour vous que toutes ces anciennes méthodes, toutes ces choses anciennes qui ont été corrigées seront totalement corrigées dans votre vie au nom de Jésus. Et dire, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Voyons dans le verset 58. Verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Ne donnons pas des excuses cette année. Je suis fatigué maintenant. Qu'en est-il si moi-même, je dis je suis fatigué?
Qu'en est-il si je dis, j'ai vraiment tel défi, j'ai tel autre défi? Qu'en est-il si moi-même je dis, je n'ai plus vraiment l'encouragement que je devais avoir? Qu'en est-il si je dis, plus j'aime, je les aime, certaines personnes, ce n'est pas tout le monde, plus j'aime plusieurs, moins je suis aimé. Qu'en est-il? Les gens vont se dire, ah, où est le pasteur? On dit, ah, le pasteur est fatigué aujourd'hui. Moi, je ne serai pas fatigué. Je dis, je ne serai pas fatigué. Si vous ne voulez pas que je sois fatigué, si vous ne voulez pas que je sois fatigué, dites, je ne serai pas fatigué. Et vous ne serez pas fatigué. Je dis, vous ne serez pas fatigué. Et que votre vie va prendre une nouvelle splendeur, une nouvelle force, une nouvelle vision, une nouvelle puissance, et vous serez ce que vous devez être au nom de Jésus. Les méthodes anciennes sont parties. Des rues anciennes balayées, des styles de vie anciens balayés, les désobéissances anciennes balayées. La grâce de Dieu davantage viendra davantage dans ta vie. Plus de grâce, plus de puissance, plus de la bonté de Dieu dans votre vie en cette nouvelle année au nom de Jésus. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Vous ne serez pas déplacés. Vous ne serez pas déplacés. Les vents qui soufflent ne vous déplaceront pas. Les choses qui se passent, les tentations, les épreuves ne vont pas vous déplacer, vous renverser, vous ébranler. Ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Voyez, regardez ce point, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Mon travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Cela va apporter la grâce de Dieu dans votre vie, la force du Seigneur dans votre vie, la vision 20 sur 20 dans votre vie, la force 20 sur 20 dans votre vie, l'engagement 20 sur 20 dans votre vie. Vous ne serez pas fatigué, vous ne serez pas dans la vanité, vous ne serez pas sans vision. Vous ne serez pas sans vision. Voyez dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, le verset 9. Galates chapitre 4, nous voyons le verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auquel de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous savez ce que Paul disait à ces gens dans les églises de la Galatie, dans la province de la Galatie, il leur disait, vous étiez avec des choses mondaines, païennes, et vos vies étaient païennes, mondaines et terrestres. Voyez le verset 10. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Quand vous repartez dans vos voies anciennes, cela veut dire que la retraite passée était inutile dans votre vie. Si vous retournez à vos anciennes pratiques, cela veut dire que le congrès passé était vain dans votre vie. Lorsque vous retournez aux méthodes anciennes, aux choses, à la paresse, à l'indolence, à la léthargie ancienne et aux manières religieuses, routinières de faire les choses, et qu'il n'y ait rien de nouveau, rien, aucune nouvelle vie, aucun nouveau zèle, aucun nouvel engagement, aucune nouvelle obéissance, aucune nouvelle consécration. Cela dit que tout ce que vous avez eu, les gens qui ont travaillé sur vous, ils ont travaillé en vain. Je crains, verset 11, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Le travail des gens de Dieu, des hommes de Dieu sur vous ne sera pas vain. Notre travail ne sera pas vain. Et votre travail ne sera pas en vain au nom de Jésus. Comment l'aimez-vous? Envoyez vos enfants à l'école et vous déboursez l'argent que vous avez, vous envoyez cet enfant à l'école. Au CI, il est là, on l'a juste poussé, on l'a fait pousse-pousse juste pour aller au CP. On voulait qu'il soit avec 2 enfants. Au CP, on l'a encore poussé, on l'a poussé au CE1 jusqu'au CM2.
Et que maintenant, cette fille, elle ne peut même pas écrire une seule phrase. Et même écrire son nom, c'est un défi. Est-ce que vous êtes content si c'est votre enfant? Si cela arrive à votre enfant, serez-vous content? La même chose si vous êtes un enfant de Dieu. La même chose s'applique lorsque vous êtes un ouvrier et que vous êtes toujours dans les rudiments. Et tout ce que vous apprenez, cela ne montre, tout ce que vous apprenez ne vous élève pas, ne vous édifie pas, ne vous pousse pas en avant. Ce que vous entendez ne vous pousse pas à acquérir une nouvelle vie, une nouvelle vision, une nouvelle force, une nouvelle puissance, une nouvelle excitation et compréhension de la parole de Dieu, une nouvelle obéissance à la parole de Dieu. Alors, vous êtes dans l'ancienne vie, comme vous l'étiez avant de venir. Évidemment, Dieu ne sera pas content. Je prie que les choses seront faites de telle manière que Dieu soit content de nous. Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, le verset 14. Philippiens chapitre 2, verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Les enfants d'Israël, après un an, 5 ans, 10 ans, 30 ans dans le désert, ils ont continué à murmurer. 40 ans dans le désert, ils ont continué à murmurer. Et il y a des gens aussi qui se comportent comme ça. Ils sont vains parce qu'ils sont sans vision, parce qu'ils ne visualisent pas la destination. Ils ne visualisent pas la terre promise. Comme ils murmuraient auparavant, ils le font aujourd'hui. Comme ils discutaient auparavant, ils le font également maintenant. Je prie que les choses vont changer. Je prie que les choses changeront afin que vous soyez purs, afin que vous soyez irréprochables. Verset 15. Et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, au jour de Christ. Voyez ce point, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Si, vous le savez, si un ministre travaille et qu'il n'y a aucune évidence de transformation, il travaille en vain. S'il n'y a pas une évidence du respect pour Dieu, du respect pour la parole de Dieu, de la révérence des ministres de Dieu, cela veut dire que nous travaillons en vain sur vous. Nous travaillons en vain. S'il n'y a pas d'évidence de la sanctification, s'il n'y a pas l'évidence d'un cœur pur, un cœur lavé, et qu'il n'y a pas l'évidence de la fermeté tenue sur la parole de Dieu de manière ferme, et que c'est l'ancienne manière, c'est l'ancien homme non crucifié, l'ancien orgueil n'a pas été crucifié, cela veut dire que nous travaillons en vain. Nous n'allons pas travailler en vain. Il y aura un changement, il y aura de transformation, et il y aura de nouvelles vies, un nouveau style de vie, une nouvelle volonté, une nouvelle force pour servir le Seigneur sans regarder en arrière au nom de Jésus. 1 Timothée chapitre 1 Thessaloniciens plutôt, 1 Thessaloniciens chapitre 3, 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 5. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Lorsque nos auditeurs ne peuvent pas vaincre la tentation, et que lorsque la tentation survient, la tentation pour désobéir à Dieu survient, et qu'ils ne peuvent vaincre cette tentation, la tentation d'être comme le monde qui vient à eux, et qu'ils ne soient pas capables de vaincre, ils sont comme le monde, la tentation d'être comme l'ancien moi, l'ancienne femme, l'ancien homme, et qui ne peut vaincre cette tentation. Cela veut dire que nous travaillons en vain. L'apôtre Paul dit, alors qu'il ne pouvait pas vraiment, il était dans l'impatience. Je voudrais savoir toutes nos peines, tout ce que nous avons pu souffrir, tout ce que nous avons pu endurer. Je voulais voir le fruit
afin qu'ils sachent qu'ils n'ont pas cédé aux tentateurs et que nous ne sommes travaillés en vain. Vous n'allez pas travailler en vain. Mais maintenant, verset 6. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir, comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Je prie que cela soit votre témoignage. Nous abordons le troisième point, la vocation des sentinelles vertueuses. La vocation des sentinelles vertueuses. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Vous êtes appelés à la repentance. Marchez d'une manière digne de cette repentance. Vous êtes appelés à la justice. Marchez d'une manière digne de cette justice. Nous sommes appelés à la sainteté. Marchez d'une manière digne à cette sainteté. Nous sommes appelés au service de Dieu et en tant que serviteurs de Dieu, marchez d'une manière digne comme des hommes ayant la vision du Seigneur. Le Seigneur s'est révélé à toi, à vous, et à cause de cette vision et à cause de votre acceptation de cet appel, de cette vision, vous savez ce à quoi vous avez été appelé, vous savez comment vous avez été appelé et vous savez le type de vie à laquelle vous êtes appelé, la vie de justice, de sainteté, de pureté et la vie de zèle au Seigneur. Vous marchez d'une manière digne de cette vocation à laquelle vous avez été appelé. Suivons ce mot qui nous a appelés. Nous devons marcher selon l'appel à nous adresser. Dans Romains chapitre 6, verset 6. Romains chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, notre vieil homme, notre vieil endurcissement de cœur crucifié avec lui, notre vieil orgueil a été crucifié avec lui, notre entêtement ancien crucifié avec lui, notre vieil moi crucifié avec lui, notre vieille nature crucifiée avec lui, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, la nature du péché, la propension au péché et la racine réelle du péché fut détruite pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous ne pouvons pas servir le Sauveur et le péché à la fois. Nous ne pouvons pas servir le moi et le berger à la fois. Nous devons haïr l'un, rejeter l'un, jeter loin l'autre, larguer l'autre et nous attacher à l'un afin de ne pas, c'est pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le péché va essayer de s'érigir dans notre vie. Des voies anciennes de péché vont se présenter comme l'année dernière. Nous n'allons pas nourrir le péché. Nous n'allons pas nourrir le péché. Nous n'allons pas développer le péché. Nous n'allons pas alimenter le péché. Nous n'allons pas promouvoir le péché. Nous n'allons pas accueillir le péché. Il faut sevrer le péché à mort. Vous savez, si vous avez attrapé un animal sauvage et vous dites, ah, comment venir finir avec cet animal sauvage? Il faut l'affamer, encager cet animal, mettez cet animal dans la cage et enfermer. Ne lui donnez pas à manger. Et vous voyez
Voyez ce que... Alors, laissez... Vous savez, s'il voit la lumière du jour, cet homme va détruire les gens. Alors, vous allez l'affamer. Alors, pour détruire le vieil homme, il faut l'affamer. Ne lui donnez pas de l'attention. Ne donnez pas d'attention à l'homme. Ne nourrissez pas le vieil homme. N'appréciez pas le vieil homme. Que faites-vous à l'orgueil vieux? Ne nourrissez pas, ne développez pas cet orgueil. N'encouragez pas, n'accueillez pas, ne démontrez pas, ne permettez pas, ne lui donnez pas l'opportunité de vivre dans votre vie. Alors le moi, ne nourrissez pas ce moi, n'alimentez pas, n'accueillez pas, ne faites pas la promotion du moi, alors nous ne devons plus être esclaves du péché. C'est ainsi qu'on met à mort la vieille vie. Je dis, l'ancien moi va mourir. L'ancien péché mourra. Vous savez, cette femme qui veut toujours avoir ton attention. Et tu sais, en prière dans ton cœur, que lorsque elle a ton attention, elle te cause de soucis. Elle te trouble dans ta sainteté. Elle te trouble. Elle toute ta concentration. Et que le problème t'amène à ne plus vivre selon ta conviction intérieure. Qu'est-ce que tu fais de cette relation? Il faut affamer, il faut sevrer cette relation. Alors, on dit, ce qui n'est pas devant tes yeux n'est pas dans ton cœur. Alors, n'accueillez pas cela. Ne nourrissez pas cela. N'alimentez pas cela. Affamez cela juste à mort. Mettez cela à mort. Et cette année, vous allez mener une nouvelle vie, une nouvelle puissance, une nouvelle force, une nouvelle capacité. Et l'orgueil qui vient, alors qui vous amène à vous pomper, à vous gonfler, alors mettez à mort, affamez cet orgueil à mort, crucifiez-le. Et que cela vienne encore et encore de manière répétitive, vous allez, je dis, l'orgueil n'aura pas le meilleur de moi cette année. Et vous serez affranchis au nom de Jésus. Galates chapitre 1, le verset 15. Galates chapitre 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, qu'est-ce que cela veut dire? Il m'a appelé par sa grâce, il m'a appelé sans mon mérite, il m'a appelé. Il n'aurait pas pu m'appeler. Mais quand vous pensez à cela, l'apôtre Paul dit, il n'aurait pas été appelé. Mais parce que je suis allé au-delà de ce que la grâce pouvait faire. Mais tout de même, il m'a appelé. Pensez à vous-même. Les privilèges que vous avez, Dieu vous a appelé à la position que vous occupez. Il vous a appelé. Si vous êtes humble et que vous connaissez la vérité vous concernant, comme Dieu connaît, vous saurez que Dieu n'aurait pas pu vous appeler. Mais il vous a appelé. Il n'aurait pas pu vous appeler. Mais il a plu de m'appeler par sa grâce, de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens aussitôt. Je ne consultais ni la chair ni le sang. L'apôtre Paul dit, les anciennes choses qui pourraient m'attacher, me retenir, je n'ai pas consulté ces choses. Je me suis occupé de ces choses. Et en cette année, vous allez agir en conséquence au nom de Jésus-Christ. Alors, l'orgueil va vous dire, ah, c'est moi qui devais être appelé, alors je suis meilleur. Et je suis meilleur que les autres, c'est pourquoi m'a mis là. C'est l'orgueil. Mais l'humilité va dire, je connais la vérité, je connais la réalité. Je ne mérite rien. Mais comme je sais que ce n'est pas par mérite, c'est pourquoi je vais démontrer la gratitude au Seigneur, afin que sa grâce à moi ne soit pas en vain. Nous voyons dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. 2 Timothée 2, 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Tout ce que vous faites, ce que vous enseignez, toute vie que vous menez, tout enseignement que vous donnez, toute prédication que vous faites, partout où vous allez, tout ce que vous côtoyez, alors efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Pose-toi la question à tout moment, est-ce que Dieu va approuver
cette action, si je veux faire quelque chose, alors, ou bien je fais des choses sans jamais penser à Dieu, je ne pense jamais à Dieu, je fais ce que je veux faire, cela ne serait pas bon. Cela va attirer la punition, le châtiment sur vous. Alors, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Est-ce que vous faites quelque chose que lorsque cela viendra à la lumière, vous aurez honte, l'homme et la femme? Est-ce que vous faites quelque chose qui, lorsque cette chose sera mise à nu, ce sera de la honte? Est-ce que vous faites quelque chose avec de l'argent, avec votre argent ou bien l'argent de l'église, pour que lorsque cela est exposé, vous allez rougir avec votre famille, avec votre fille, avec votre garçon? Est-ce que vous faites quelque chose à la maison que lorsque ces choses paraîtra à la lumière, vous serez rougi? Vous êtes membre de l'église, vous faites quelque chose que lorsque ces choses viendront à la surface, vous aurez honte. Alors, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, comme un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Dispensant droitement la parole de la vérité. Le Seigneur nous aidera. Vous voyez le chapitre 3 de 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Or, tous ceux qui veulent vivre, combien d'hommes pieux vont être persécutés? Tous. Les impies vont persécuter les pieux. Les pieux ne persécuteront jamais l'impie. Les saints ne persécuteront jamais d'autres saints. Un pieux ne va pas persécuter un autre pieux. Un vrai ministre de Dieu ne persécutera jamais un autre vrai ministre de Dieu. Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, ne persécutera jamais un autre véritable enfant de Dieu. Peu importe la raison, quoi qu'il arrive, si quelqu'un dit qu'il est un enfant de Dieu et qu'il persécute un autre enfant de Dieu, alors ce persécuteur est en train de rétrograder. Il est impie, il est injuste, il est un homme de mensonge. Il n'a pas le ciel comme objectif. Alors tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Qui sont ceux qui les persécutent? Le verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Les séducteurs sont impies, les menteurs sont impies, les menteurs sont injustes. Ils n'ont pas le ciel en vue. S'ils meurent comme séducteurs, ils n'iront pas au ciel qui est réservé pour les pieux. Verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Je vais continuer. J'avais dit. Je vais demeurer. La persécution peut venir. Je vais demeurer. La déception peut venir. Je vais demeurer. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui n'arrive pas, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Sachant de qui tu les as apprises. Vous allez demeurer. Je vais demeurer. Dites-le bien, non? La grâce pour demeurer, le Seigneur va vous en donner au nom de Jésus. Chapitre 4, verset 1. Chapitre 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu, avec tout ce que vous avez entendu, et que ce que vous entendez, et ce que vous continuez d'entendre, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, devant Jésus-Christ qui doit juger tout ce que vous entendez, qui doit juger les vivants et les morts. Les vivants et les morts. Il a maintenant tout en jugement, tout le monde en jugement. Vivez toujours en vue du jugement, du juge du jugement. Vivez toujours dans la conscience de ce qui va arriver lorsque toutes
votre vie secrète sera mise en lumière. Alors, qui jugera les vivants, les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. N'ayez pas peur, ne dites pas, si je prêche cette partie, je vais m'exposer moi-même. Prêche la parole. S'il y a quelque chose dans votre vie qui va vous empêcher de prêcher la parole, qui va vous amener à ne pas être fidèle à prêcher la parole de Dieu, afin de ne pas être exposé, alors sortez du pupitre, dites aux gens qui ont l'autorité sur vous, qui sont des pasteurs sur vous, il y a quelque chose dans ma vie qui ne permettra pas de prêcher toute la totalité de la parole maintenant. À cause de ceci, à cause de cela, je ne suis pas qualifié. Tranquillement, je vais me retirer. Ainsi, cela fait partie de l'honneur. Au lieu d'être là et que vous ne pouvez pas prêcher la parole, et vous dites, si je prêche la restitution, quelqu'un là-bas dans la congrégation, dans l'assemblée, il va dire, ah, toi, tu connais la restitution, qu'en est-il de mon argent? Si je prêche un seul homme, une seule femme, et qu'il n'y a pas de... qu'il n'y a plus de relation, de relation avec une autre femme, d'autres personnes, quelque part, si je prêche ce message, cette femme va dire non, ah, tu connais ceci, et tu viens à moi, et tu fais ce que tu fais. Si vous connaissez que vous ne pouvez pas prêcher la parole de Dieu sans avoir honte, sans être coupable, alors mettez-vous de côté. Mais lorsque votre vie a été amenée au calvaire et que le sang de Jésus vous a purifié et que vous pouvez venir tenir, vous êtes lavé, vous êtes juste, vous êtes purgé, vous êtes purifié et que cette vie est tellement pure que même le ciel va affirmer, confirmer que votre vie est pure. Alors, vous pouvez venir pour dire, tout va bien maintenant, je peux prêcher maintenant sans honte, sans culpabilité. Prêchez la parole, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité. Vous n'allez pas détourner votre oreille de la vérité. Nous connaissons des gens dans le passé. Vous savez, la congrégation est loin maintenant de moi. Je ne peux pas voir ce qu'ils font maintenant. Dans le passé, quand l'assemblée était proche de moi, je pouvais voir. On mentionnait quelque chose de la parole de Dieu. Et cela touche quelqu'un. Et au lieu de se repentir devant le Seigneur, ils ferment leur Bible. Ou pour le reste du message, cette personne n'ouvre même pas la Bible. Et quand vous le demandez pourquoi, et il me regarde. Il me regarde. Il dit, et comme il dit, ah, c'est moi là, je suis pour prêcher. Comme c'est moi qui suis la cible du message, je ne veux plus écouter. Ainsi, il détourne l'oreille de la vérité. Vous n'allez pas détourner votre oreille de la vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous détournez l'oreille de la vérité, alors comment serez-vous affranchis? Mais au milieu de tout cela, même lorsque d'autres détournent leur oreille de la vérité, dans le verset 5, il dit, mais toi, sois sobre, sois sobre, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, supporte les souffrances. Si vous prêchez et que les souffrances viennent à cause de cela, alors supportez. Quelqu'un là-bas, que quelqu'un me dise, je vais supporter, que je vous entende. Vous savez, quelques années auparavant, il n'y a pas longtemps, quelques années, je prêchais, et j'ai juste dit, regarde ceci. Tu as 3000 là. Vous voyez, en ce moment, la monnaie Naira était vraiment, avait tellement de valeur. Tu as vraiment 3000 Naira et tu dépenses ça de cette manière. Et maintenant, et tu dis que tu pries, tu dis, prie pour moi, priez pour moi, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de l'argent.
comment peux-tu dépenser ton argent de cette manière? Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un là qui avait 3000 naira et il a dépensé l'argent exactement comme j'ai dit. Moi, je prêchais simplement. Et à la fin de la réunion, j'attendais à la fin pour accueillir les gens. Et il est venu pour dire, ah, j'ai dit, frère, comment allez-vous? Et il dit, et j'ai dit, peux-tu me passer 3000? Il a dit, peux-tu me passer 3000 naira? Et je lui ai dit, ah, je n'ai pas 3000 naira. Il dit, ah, 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 te voilà. Tu sais comment prêcher. Quelqu'un 10 000 naira, il a dépensé comme ça. Et cet homme, il a fait sortir des langages brutaux contre moi. Et je me suis rendu compte de ce qui se passait. Et pendant que je prêchais, l'esprit lui a parlé et elle ne voulait pas se soumettre. Et j'ai supporté la souffrance. Je dis, Dieu merci, je suis encore vivant. Des années passées, je prêchais. Je pense que c'était une réunion de week-end. Et je dis, te voici dans tes problèmes. Personne ne te chasse. Et je mentionne le lieu. Je dis, si tu quittes ce lieu pour cet endroit, le problème que tu fuis là, ce problème, tu vas le rencontrer là où tu vas. Et après le message, elle est venue me voir. Je n'ai rien fait. Le fait de déménager de ce lieu pour un autre lieu. Et maintenant, elle est venue dire, je sais que tu es la source de mon problème. Elle a commencé par m'insulter. J'ai dit à ton mari, j'ai dit elle a dit à son mari, regarde ce que le père dit. Et le mari dit, qu'en est-il? Quand tu dis ceci, tu dis cela. Et ensuite, j'ai compris que la prédication était la source de leur problème. Alors, ils détournent l'oreille de la vérité. J'ai gardé silence et j'ai enduré parce qu'il a dit, supporte l'affliction. Après quelques mois, cette femme est revenue avec le mari. Elle s'est agenouillée et il dit que ce s'est passé. Elle eut une vision dans leur rêve. Ils étaient 3 dans la femme. Et le diable voulait tuer les 3. Et ensuite, j'ai apparu dans le rêve et j'ai dit au diable, ne touchez à personne, elle vient dans mon église. Et finalement, et quelques semaines, les 2 autres sont morts dans leur vie. Et elle a survécu. Elle est venue pour dire, pasteur, tu n'es pas mon problème, tu es mon pasteur, tu es mon berger, c'est toi qui pries pour moi, c'est toi qui me protège. Vous voyez, le Seigneur va le faire sortir en son temps, mais prêchez la parole, prête la parole. Ne permet pas la persécution de tout ce que les gens racontent à votre sujet, de vous empêcher de parler de Dieu. Vous allez tenir pour la vérité, endurer, supporte la souffrance, faire l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Vous allez remplir bien votre ministère cette année au nom de Jésus. La vision 20 sur 20. Vous serez un ouvrier de la vision 20 sur 20, un ministre de la vision 20 sur 20, un témoin de la vision 20 sur 20, un dirigeant de cellule de la vision 20 sur 20, une sentinelle de la vision 20 sur 20 au nom de Jésus. Levons-nous maintenant et parlons, Seigneur, dans la prière. Levons-nous, parle, Seigneur, dans la prière. Sans la vision, les hommes périssent. Les hommes dans ta communauté périront sans la vision, sans la révélation. Parle, Seigneur, ouvre ta bouche et parle, Seigneur. Dites au Seigneur, donne-moi la bonne vision. Les gens mourront, ceux qui meurent, ceux qui vont en enfer, sans la révélation, le peuple périt et sans frein. Tes parents, tes relations, vos voisins, vos colocataires, vos collègues, ceux qui vous entourent, si vous n'avez pas la vision, des gens périront. Mettez fin aux choses du passé. Laissez tomber des choses futiles, des choses redondantes, rudimentaires, des choses vaines.
Ayez la vision venant du Seigneur. Écrivez la vision. Enregistrez la vision pour qu'on la lise couramment. Et que ceux qui courent en lisant la vision, ayez la vision. Ne permettez pas que la parole de Dieu soit vaine dans votre vie. Agissant comme vous l'avez toujours fait dans le passé, pas de vision. Toujours cherchant à obtenir ce que vous voulez par force, sans la foi, pas la haine, il n'y a pas d'amour. Toujours vouloir faire ce que vous voulez. L'entêtement et la désobéissance. Ayez une nouvelle manière. Soumettez votre volonté. Brisez cet ancien orgueil. Humiliez-vous devant le Seigneur. Ça, la vision, lorsque il n'y a pas la révélation, votre vie sera réduite au néant dans les choses, réduite aux choses futiles, dans des petites choses inutiles. Dans les messages, vous serez en train de chercher des points et vous serez un ancien homme incorrigible. Une femme ancienne incorrigible et que vous n'êtes plus vaillant pour la vérité. Ainsi, les choses inutiles vont retenir votre attention. Sortez de cela. C'est la vision que le Seigneur donnait à Ananias, qui le poussa à aller voir Saul de Tarse sans perdre de temps. Quelle vision as-tu reçue pour la nouvelle année? Est-ce que ce mois de janvier est toujours le même comme le mois d'avril, mai de l'année dernière? Y a-t-il une nouvelle vie? Y a-t-il un nouveau zèle? Y a-t-il une nouvelle consécration? Un nouvel engagement? Une nouvelle humilité? Un nouvel abandon? Ou bien l'ancien moi est toujours au trône? L'ancienne colère est-elle toujours au trône? L'ancienne violence et bagarre sont-elles toujours au trône? L'ancien style de vie, brisant l'esprit des autres pour avoir ce que vous voulez. L'ancienne vie, pas de vision. Le Seigneur ne t'a pas parlé. En cette année nouvelle, vous recevez le message, vous recevez la grâce de Dieu en vain. L'ancien langage, l'ancienne action, les vieilles habitudes, la vieille indulgence, le vieux ou l'ancien babadage. Là où il n'y a pas de vision, sans la révélation, le peuple est sans frein. Il n'est pas assez d'avoir des ouvriers si les ouvriers n'ont pas la vision.
nos voisins vont périr, nos communautés périront. Si vous recevez la parole et que cette parole ne vient pas avec un feu nouveau, une nouvelle ferveur, vous venez comme vous avez l'habitude de venir et les pécheurs autour de vous vont périr. Les rétrogrades autour de vous vont périr. Parlez, Seigneur. Recrée-moi, refaçonne-moi, renouvelle ma vie et renouvelle mon cœur. Que l'ancienne tiédeur disparaisse, que l'ancienne froideur disparaisse, l'ancienne infidélité disparaisse. Parlez au Seigneur. Que l'ancien style de vie disparaisse. Que l'ancienne incorrigibilité disparaisse. Apportez-vous, ramenez-vous vous-même à l'autel. Soyez vaillants. Soyez vaillants. Vaillant pour la vérité. Vaillant pour une conviction saine et scripturaire. Vaillant pour les choses essentielles dans le ministère et non vaillant pour des choses futiles. Vaillant pour la saine doctrine. Vaillant pour la bonne compréhension. Vaillant pour l'amour envers les autres. L'amour vaillant pour le sacrifice. Sacrifié au lieu d'être indulgent. Vaillant pour la discipline de soi. Vaillant pour la vérité. Ne soyez pas insensés dans vos comportements, dans votre style de vie. Ne soyez pas vaniteux dans vos réactions vis-à-vis de la parole de Dieu. Soyez remplis de gratitude. Je suis si reconnaissant au Seigneur de m'avoir appelé par sa grâce. Rendez, faites la même chose. Mutualisez cela. Il m'a appelé. J'étais perdu dans le désert du monde. Soyez fidèles. À la vocation qui vous a été adressée, soyez fidèles. La nouvelle consécration en cette nouvelle année, un nouvel engagement en cette nouvelle année, une nouvelle fiabilité en cette nouvelle année, de sorte que le Seigneur puisse se fier à vous. La fidélité, supporter les souffrances, supporter les souffrances, peu importe les persécutions auxquelles vous êtes confrontés comme résultat de votre fidélité à prêcher la parole. Ne vous en faites pas. Cela fait partie de notre appel. Les hommes peuvent vous haïr.
Jetez votre nom, déchirez votre nom. Cela fait partie de la persécution, ne vous en faites pas. Si vous ne pouvez pas souffrir pour ce pourquoi vous croyez, ce en quoi vous croyez, alors vous ne savez pas ce en quoi vous avez cru. Soyez un homme de conviction, une femme de conviction, disposé et prêt à souffrir pour votre conviction. Soyez un évangéliste, soyez un gagneur d'âme, soyez un enseignant de la parole. Le Seigneur vous a confié la responsabilité pour les faire sortir du péché vers le Sauveur. Et lorsqu'ils professent être convertis, préparez-les pour l'enlèvement. Préparez-les pour la venue de Christ. Préparez vos convertis pour le ciel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que toute l'Église dise, Père, nous te remercions pour ta parole. Merci parce qu'en cette nouvelle année, tu veux que nous ayons la vision. Une vision pour te servir. Une vision pour atteindre les hommes autour de nous. Une vision pour amener les péchés dans le royaume. Une vision pour faire des croyants, des disciples, des convertis. Je prie que personne d'entre nous n'échouera au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, une nouvelle force que tu nous en donnes, une nouvelle vision que tu nous en donnes, une nouvelle conviction que tu nous en donnes, une nouvelle colonne vertébrale et épine dorsale, tu nous en donnes au nom de Jésus. Un nouveau courage, une nouvelle audace et un nouveau sacrifice et consécration. Donne à chacun au nom de Jésus. Nous prions que personne d'entre nous recevra ta grâce en vain. Nous n'allons pas recevoir tous ces enseignements, toutes ces illuminations, l'impartition, nous n'allons pas recevoir ces choses en vain au nom de Jésus. Nous prions que tout ce que tu nous as révélé, tu nous donnes la fidélité de sortir pour révéler à d'autres personnes et les amener dans ton royaume au nom de Jésus. Pour ceux qui ont des restitutions à faire, pour ceux qui ont des choses à régler dans la famille, dans leur travail, dans leur vie personnelle, dans l'église, la grâce pour tenir ferme et dans la vérité comme Abimelech l'a fait et il a pu faire cette restitution promptement et immédiatement de tout son cœur. Donne cette grâce à chacun au nom de Jésus. Nous prions que nous ne viendrons pas ici en vain. Nous n'allons pas te servir en vain. Nous n'allons pas vivre dans la nouvelle année avec l'ancien caractère au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, qu'en cette année, nous allons porter de fruits. Nous allons porter plus de fruits. Nous allons porter davantage de fruits dans ton royaume au nom de Jésus. Donne-nous plus de puissance. Donne-nous plus de force. Donne-nous plus d'illumination. Donne-nous plus de feu dans nos cœurs au nom de Jésus. Et aide-nous à être fidèles dans les moindres choses, être fidèles dans les grandes choses, fidèles en privé et en public au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que nous travaillerons toujours comme des hommes et des femmes de vision, des hommes et des femmes de passion, des hommes et des femmes de la mission et des hommes et des femmes de la conviction. Comme nous retournons à la maison, retourne avec nous et aide-nous à méditer sur ta parole
Nous prions que tu nous illumines davantage, tu nous éclaires. Nous ne serons pas les mêmes. Ta puissance va s'augmenter dans notre vie. Ta fidélité va s'augmenter dans notre vie. Et nous serons de plus en plus fructueux comme nous sortons chaque jour en cette nouvelle année au nom de Jésus. Nous te remercions parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions.